Bien, nous sommes avec Marc Bronson, le directeur du centre liégeois de l'homéopathie, et je voudrais lui demander comment peut-être possible qu'un vétérinaire a réussi à coaguler beaucoup de médecins avec lui, avec son activité. Je pense que ça repose sur la volonté d'exercer une homéopathie la plus classique et la plus rigoureuse possible. Je crois que ça tient à ma formation, qui est à la fois chemiste et aussi au départ via l'enseignement de Jacques Index et d'homéopathie européen, qui repose beaucoup sur les connaissances de Pasquero, donc merci aux Argentins. C'est, je crois, une volonté de beaucoup travailler. Je crois que sans travail, on ne peut pas réussir quelque chose. Je crois aussi que c'est la volonté de ne pas travailler tout seul, de travailler en équipe et d'insuffler de la passion dans ce qu'on fait. Très bien. Et alors, Marc étude encore beaucoup et il a publié plusieurs œuvres, et je voudrais lui demander quelque chose sur son travail respect aux remèdes spécifiants. Voilà. Je crois que un des progrès importants de l'Argentine, à mes yeux, était très important. Je crois que la filière Candega va apporter beaucoup de choses dans l'accroissement de la fiabilité de la démarche homéopathique. Et la filière Masi a apporté une recherche un peu différente, qui était, comme je l'ai expliqué tout à l'heure lors des conférences de congrès, une espèce de disposition différente des symptômes. Au lieu de décrire un remède comme le résumé d'une expérience clinique, Masi a commencé à chercher ce qui était commun à chaque remède. Qu'est-ce que tous les lycopodiums avaient en commun, ou qu'est-ce que tous les abrotanums avaient en commun? Ce petit nombre de symptômes, en quelque sorte, est la pointe d'un cône au lieu d'être un amas. De cette pointe de cône peuvent partir des centaines d'éclairs depuis la pointe jusqu'à la base. Chaque éclair étant un patient lycopodium ou un patient abrotanum ou un autre. Il y a une seule spécificité de remède. Il y a par contre des centaines et des milliers de singularités du même remède. Que sont les symptômes spécifiés à mes yeux? Ce sont les symptômes qui permettent de distinguer de façon claire un remède par rapport aux autres remèdes. Ces symptômes spécifiants peuvent être aussi bien du 3e degré que du 1er ou du 2e degré de fiabilité. Nos répertoires à l'heure actuelle sont constitués de degrés. Ces degrés représentent un degré de confiance de la présence du remède dans la rubrique. Le degré de spécificité que nous allons tâcher d'y adjoindre n'est pas du tout la même chose. C'est un degré qui signifie la place du symptôme dans le cône. S'il est très haut, il a un degré de spécificité important, et s'il est très bas, il a un degré de spécificité peu important, voire nul. Alors nous sommes en train petit à petit de rédiger les remèdes de cette façon-là, des rédactions en partant de l'individualisation de la souche, en partant de l'individualisation du remède par la pathogénésie, c'est-à-dire le contenu des matières médicales, et en ayant en 3e lieu le pilier des cas cliniques, trois piliers qui se soutiennent et qui s'interrogent les uns les autres. Alors, ce que nous cherchons dans la souche, c'est ce qui nous éclaire la façon de constituer notre cône. La souche nous permet de dire, au sommet du cône, c'est ça qu'on doit mettre. C'est cette liaison des 3 pieds qui nous permet d'essayer de faire, après un travail analytique, de faire un travail synthétique
et de rédiger sur une page le contenu du remède. Très bien. À ce propos, je vous reporte que Marc a fait 3000 ajouts Oh, j'ai fait beaucoup d'ajouts au répertoire. au répertoire Synthesis, et qui est un très bon travail. Je sais. Oui. Et alors, en finale, je voudrais savoir quelle est ta pensée à propos de l'homéopathie actuelle et comme tu vis l'homéopathie, le futur, con les nouveaux remèdes, les petits remèdes. Mais je crois que nous aurons toujours besoin de nouveaux remèdes, à condition que les pathogénésies soient faites correctement. Je pense que certaines pathogénésies aujourd'hui sont tout à fait folkloriques. Par contre, d'autres sont tout à fait de qualité. Il est à souhaiter que ce soit celles de qualité qu'on fasse le plus souvent et les folkloriques le moins souvent possible. Ça me paraît très important. Quant à l'avenir de l'homéopathie, je pense que nous sommes dans une situation intermédiaire où nos outils ne correspondent plus à nos objectifs. Je crois que nos outils sont adaptés à l'homéopathie de la première moitié du XXe siècle et que les idées nouvelles n'ont pas encore les outils qui peuvent les suivre. C'est une chose qui a toujours été en homéopathie. Il y a toujours eu un décalage entre la conceptualisation d'une part, la méthodologie et les outils d'autre part. La méthodologie et les outils sont toujours en retard sur la conceptualisation. Et si la conceptualisation varie, c'est tout simplement parce que la clinique, chez chacun d'entre nous, aussi bon que nous soyons, est toujours décevante. Nous avons toujours l'impression d'avoir trop d'échecs. Moi le premier. Et l'échec est quelque chose qui gêne. C'est quelque chose que nous ne devrions pas connaître, donc qui nous pousse à chercher de nouvelles choses. Et lorsque nous cherchons de nouvelles choses, parfois nous cherchons dans de bonnes directions, parfois nous ne cherchons pas dans de bonnes directions, des choses subsisteront, d'autres disparaîtront. Je crois qu'un des objectifs importants, c'est non seulement d'obtenir un résultat, mais c'est surtout, à mes yeux, dans les cas chroniques, d'obtenir des résultats durables. Et à propos du futur, qu'est-ce que tu penses de l'algorithme de Kandegan? Je pense que c'est une voie qu'il va falloir examiner de près. Je ne la connais pas encore, je ne la connais pas bien. Je vais m'y intéresser, je vais regarder, je vais voir comment ça évolue. Je vais écouter Marcello, je vais écouter Andrea. Il faut profiter des amis. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible que ça soit une ouverture exceptionnelle sur le futur de l'homéopathie. Marc Bronson.